RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Mesdames et messieurs, vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Bienvenue à cette grande session des nouvelles. Mais avant tout, voici les sommaires de votre journal. On va parler de la coopération. La RDC et la Hongrie s'engagent à travailler dans un partenariat gagnant-gagnant pour l'intérêt supérieur de leurs peuples respectifs. Cette volonté a été annoncée au cours d'un point de presse animé conjointement par le président Tshisekedi et le premier ministre hongrois à Budapest. En culture, la musique, l'un des éléments qui renforce la paix et l'amitié en mettant ensemble le peuple. Ce 1er octobre, le monde entier célèbre la journée internationale de la musique. À cette occasion, plusieurs acteurs appellent à plus de responsabilités dans l'éducation de la masse à travers la musique. Voilà tout pour l'essentiel. Merci encore une fois de plus de nous avoir choisi pour vous informer. Le Premier ministre hongrois a réaffirmé la détermination de son pays à investir en RDC dans l'économie, la politique et les infrastructures. Il a révélé que la Hongrie a investi via ses entreprises 600 millions de dollars dans la construction du corridor Zambie-RDC. Le chef du gouvernement hongrois a par ailleurs annoncé l'ouverture dans les prochains jours de l'ambassade hongroise à Kinshasa. Il a également exprimé l'intérêt de son pays d'investir dans la fabrication des batteries électriques, l'agriculture, les ressources hydrauliques et l'enseignement par l'octroi des bourses d'études. De son côté, le président congolais Félix Tshisekedi a exprimé sa gratitude pour l'accueil mémorable qui lui a été réservé. Il n'a pas manqué d'évoquer l'agression de l'RDC par le Rwanda. Le chef de l'État congolais est revenu sur la nécessité d'établir un partenariat gagnant-gagnant entre son pays et la Hongrie. Et c'est le 7 octobre prochain que débutera en France le procès de l'écrivain Charles Onana, accusé par plusieurs associations françaises proches du président rwandais Paul Kagame pour contestation du génocide des Tutsis, incriminant ainsi son livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Quand les archives parlent ainsi, les amis de Charles Onana en RDC qui dénoncent l'indifférence de la communauté internationale sollicitent l'implication du gouvernement congolais dans ce procès. On va faire le point dans ce reportage signé Elvis Sebam. Les amis de Charles Onana en République démocratique du Congo dénoncent l'indifférence de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme face à la plainte déposée par la communauté rwandaise de France et quelques ONG européennes contre les politologues et écrivains Charles Onana. Les députés nationaux Justin Bitakwira sollicitent à la première ministre et au ministre des Affaires étrangères la présence d'une délégation des Congolais dans ces procès, qui est une occasion pour les pays de faire entendre encore sa voix sur les génocides congolais. En date du 8, du 9, du 10 et du 11, nous sommes censés dire au gouvernement congolais qu'il doit prendre en charge une délégation des amis de Charles Onana, de la conscience nationale congolaise, pour aller participer à ce procès. Nous allons continuer à interpeller le gouvernement congolais. Au cas où on touche à un seul genou de Charles Onana, nous fermons l'ambassade de France. Pour sa part, Freddy Moulumba de l'Asbel Conscience africaine invite les Congolais à se mobiliser derrière Charles Onana pour barrer les plans des Occidentaux qui cherchent à couvrir les vérités sur les génocides congolais. Et si on lui fait ce procès, c'est pour qu'on l'empêche de continuer à faire des recherches. Donc, c'est un enjeu, je dirais, académique. Mais politiquement, on ne voudrait pas qu'on puisse parler du Congo. Le problème du Rwanda, tant qu'on n'a pas réglé ce problème entre Hutu et Tutsi, il n'y aura pas la stabilité en Afrique centrale.
Dans son ouvrage intitulé Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice, Charles Onana dénonce les silences de la communauté internationale face à plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes violées dans l'est de la République démocratique du Congo, avec l'implication des pays voisins, notamment les Rwanda et l'Ouganda. Une lueur d'espoir est née petit à petit. Les sit-ins organisés ce mardi devant le ministère des Finances par les anciens collaborateurs du gouvernement des Warriors a commencé à produire ses effets. Le jour même de la manifestation, ces collectifs des membres des cabinets ministériels sortant du gouvernement Sama 2 peuvent finalement pousser un ouf de soulagement quant au paiement total de leurs indemnités qui ont commencé à être créditées dans quelques banques commerciales cet après-midi, juste après la manifestation qui a eu lieu devant le ministère des tutelles. Ces collectifs attendent voir tous les comptes de ces membres crédités progressivement avant de se prononcer. C'est donc une affaire à suivre. Ils sont en sit-in à la primature depuis le lundi 30 septembre. Les médecins non primés affiliés aux différents syndicats de leur corporation ont passé leur première nuit ce mardi 1er octobre devant le bureau de la première ministre en signe des revendications de leur prime d'alignement, autrement dit prime des risques suspendus depuis juillet 2023. Ces professionnels de santé qui restent campés sur leur position disent poursuivre avec leur mouvement devant la primature jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Images et commentaires. Ils sont environ une centaine. Ces blouses blanches en colère ont résolu d'assiéger le bureau de la première ministre pour réclamer leur prime de risque qu'ils n'ont pas perçue depuis plus d'un an. On a passé la nuit sur la belle étoile. Tout ouvrier mérite son salaire. C'est l'unique pays au monde où la profession médicale est bafouée. C'est là où la blouse blanche est piétinée. Nous sommes tellement sidérés parce que tout médecin a droit à sa prime de risque. La prime de risque, ce n'est pas un salaire, c'est la prime de risque professionnelle. Le dernier alignement date depuis l'année 2023, juillet 2023, où on devait aligner 4 trimestres, on n'a pris en compte que 2 trimestres. À en croire ces manifestants, leur mouvement est consécutif aux actions similaires déjà menées par le passé et qui n'ont eu aucune suite favorable. Ils campent sur leur position et comptent aller jusqu'au bout de leurs revendications. On comprend que par moment, nos mémos sont utilisés comme des papiers hygiéniques. On dépose les mémos qui ne sont pas respectés. On a déposé des mémos, on a écrit à tous les niveaux. À la première ministre, on est au niveau du Sénat, au niveau de la présidence, au niveau du Parlement. Et rien ne se fait. Notre revendication, on ira avec elle plus haut. Même si aujourd'hui on ne recevait pas, nous allons passer à nous-mêmes pendant une semaine. Ces médecins réclament l'alignement de 1600 médecins qui devraient être payés au début du deuxième trimestre de l'année 2024. Selon eux, c'est le ministre d'État en charge du budget qui bloque leur enveloppe salariale. Parlons de l'éducation dans ce journal. Les élèves de l'Institut Mobutu II en Mbujimayi n'ont toujours pas accès aux salles de classe après d'un mois après la rentrée scolaire pour cause les retards du gouvernement provincial à régler les factures de l'entreprise Sadi ayant construit les nouveaux bâtiments. Une situation paradoxale quand on sait que l'école a été inaugurée par l'ancien gouverneur intérimaire Julie Kalenga sans que les travaux ne soient complètement finis. Les clés remises aux gestionnaires de l'EPST lors de l'inauguration ont été aussitôt récupérés par l'entrepreneur, selon Albert Kazadi Matala, préfet de l'Institut Mobutu II. Ces propos ont été recueillis par Solène Toumba-Moufika. Quand nous sommes venus maintenant pour commencer les inscriptions au mois d'août, il a été difficile d'accéder à ce bureau. Il fallait maintenant demander la clé. Je suis allé voir le prophète pour me donner la clé. Il a dit non, la clé se trouve au ministère. J'ai dit non, monsieur le prophète. Lors de l'inauguration, j'avais appris qu'on vous a remis officiellement la clé par madame le gouverneur. Il me dira non, non, monsieur le prophète, c'était d'une manière symbolique. Et après, la clé a été récupérée. Il a fallu que je commence maintenant à faire les démarches pour avoir
la clé du bureau et les clés des salles de classe. C'était difficile. Je suis allé voir le ministre provincial, il m'a donné des promesses, il a dit non, non, les clés se trouvent entre les mains de l'entrepreneur. Maintenant, je lui ai dit non, maintenant nous avons déjà la lettre de regagner notre bâtiment. Nous sommes maintenant pendant la période des inscriptions. Qu'est-ce que nous devons faire? Et quand j'étais devant le prophète, il m'a dit, comme vous n'avez pas la clé et que le temps est déjà arrivé, mettez-vous même en dessous de manguier, inscrivez les enfants en attendant l'arrivée des clés. J'ai reçu les clés vers le 23 août de bureau, sauf les clés des salles. Maintenant, en cherchant, quand j'ai écrit aux autorités pour me retourner les clés des salles, c'est ainsi que je veux apprendre que non, non, l'entrepreneur garde la clé, il ne veut pas céder la clé parce que le gouvernement provincial qui a construit ne lui a pas payé son argent. C'est là à ce niveau. Mais pour les inscriptions, nous avons inscrit plus de 500 élèves. Mais maintenant, quand les enfants venaient, j'ai demandé aux enfants, attendez, on va ouvrir. Je suis en train de mener des démarches pour qu'on ouvre jusqu'à ce moment. Et puis, il faut dire que contacté pour des amples détails, le responsable de l'entreprise Sadi, Jean-Baptiste Chulumba, n'a ni confirmé ni infirmé les faits. Les personnes de troisième âge à l'honneur le 1er de chaque année. Le 1er septembre de chaque année en RDC, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a réitéré la volonté du gouvernement souminois dans la vision du chef de l'État à améliorer les conditions de prise en charge de cette tranche de la population considérée comme vulnérable. Suivez un extrait du message de Aziz Amounana, ministre des Affaires sociales, sélectionné pour vous par Suzy Kibira Omari et Elvis Ebama. Le 1er octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale dédiée aux personnes âgées. En effet, c'est depuis le 14 décembre 1990 que l'Assemblée générale des Nations unies a institué cette journée à travers sa résolution 45-106. Notre pays, la République démocratique du Congo, s'est résolu à respecter les valeurs fondamentales relatives aux droits des personnes âgées et les a coulées dans le marbre de sa constitution à son article 49. Cette disposition constitutionnelle prévoit que la personne âgée a droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec ses besoins physiques, intellectuels et moraux. Dans sa volonté d'apporter une solution à la situation des personnes âgées sans soutien, la République démocratique du Congo dispose de 58 établissements de prise en charge repartis à travers le pays, dont 19 officiels et 39 appartenant aux confessions religieuses, en plus de quelques initiatives privées éparpillées sur l'étendue du territoire national. Comme on peut le voir, au vu des statistiques si haut évoquées, ces infrastructures sont encore loin de combler les besoins en matière d'hébergement et la prise en charge de personnes âgées. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, conscient de cette réalité, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a toujours manifesté et exprimé sa vision de la création d'une société véritablement inclusive, a instruit le gouvernement de la République de lancer un vaste programme de construction et de réhabilitation des homes et hospices de vieillards. Ce programme sera poursuivi sur l'ensemble du territoire national. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait plutôt de la célébration ce 1er octobre de la journée internationale de personnes du troisième âge. Merlin Meyi Malandoa a été élu président du comité exécutif de l'Union nationale des caméramens du Congo, UNCC. C'était au terme des premières élections organisées par cette structure le dimanche 29 septembre dernier. Ce nouveau comité a donc plusieurs défis à relever afin de rendre honorable le métier d'opérateur des prises de vue en République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit Megui Kabembo dans ce reportage. C'était un dimanche de tous les enjeux au sein de l'Union nationale de caméramens du Congo. Tous les opérateurs de prise de vue étaient invités à choisir les 12 membres du comité exécutif.
Environ 200 électeurs ont répondu à l'appel afin de pouvoir décider sur l'avenir de leur association. À la présidence, c'est Mei Kamalandwa Merlin qui a été élu avec 100 voix contre 74 et 6% de deux challengers, à savoir pour Champion Dangui et Paul Kazadi. À l'annonce des résultats, c'est la liesse qui a caractérisé les électeurs. Le désormais président de l'UNCC qui s'est vu rassembleur a appelé à l'unité pour le bien-être de tous les opérateurs de prise de vue du Congo. Dans son nouveau comité, Merlin Mei Kamalandwa travaillera avec les membres avec lesquels il avait déjà constitué une plateforme électorale dénommée Ticket gagnant pour le renouveau de l'UNCC, tous ayant remporté le siège à tous les échelons. Il a par exemple Cédric Ambangu qui a été élu premier vice-président, Delta Ndona, deuxième vice-président, Alpha Olenga, secrétaire général, David Tembeni, rapporteur, Chico Biponda, chargé de relations extérieures. La seule femme du comité Kamalandwa, c'est Brigitte Ntumba qui va seconder Dieu Matondo comme trésorière adjointe. Ces élections organisées sur fonds propres sont le premier de l'Union nationale de caméramens du Congo depuis sa création. Ce nouveau comité a donc plusieurs défis à relever afin de rendre honorable le métier d'opérateur de prise de vue en République démocratique du Congo. On va rester toujours dans le domaine de la télévision où on constate ce bras de fer entre le CESAC et le Conseil d'État. Il faut signaler que la diffusion des Bachelor et Canal Plus Pop reste suspendue sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ainsi, on a décidé le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, malgré les arrêts rendus par le Conseil d'État qui avait autorisé la diffusion de cette télé-réalité. Dans un communiqué signé par son rapporteur, le CESAC déclare que cette décision ne lui sera opposable que lorsqu'elle lui sera formellement notifiée, car jusqu'à ce jour, le CESAC n'a reçu aucune notification officielle du Conseil d'État. Donc, toute tentative de diffuser ce programme constituerait une violation flagrante de la législation et des décisions de l'autorité du CESAC. Je l'ai dit en titre, l'humanité célèbre ce mardi 1er octobre 2024 la journée internationale de la musique. Elle constitue un accomplissement des activités et devient ainsi un événement visant à enrichir la connaissance des arts et à renforcer les liens de paix et d'amitié qui unissent le peuple. Sur ce, les autorités sont appelées à plus de responsabilités pour éduquer la masse. Megui Kabembo et Francis Siaoundele pour le reportage. Créée par l'UNESCO le 1er octobre 1975, la Journée internationale de la musique constitue la connaissance des arts et a renforcé le lien de paix et d'amitié qui unissent le peuple. À ce jour, la musique est devenue un moyen où plusieurs artistes n'éduquent plus la masse et ne véhiculent pas de bons messages. Aimé Loka, chef de travaux de la musique à l'Institut national des arts, appelle les autorités à plus de responsabilités pour éduquer la masse. Dans la musique ancienne, nous avons vu les beaux moments. Et même au jour d'aujourd'hui, il y a ces artistes qui vantent quand même de la musique dans les bons. Mais il faut dire que la jeunesse essaie un peu de s'ennuyer, de s'embrouiller dans les contenus même de leur message. Vous n'écoutez rien que la musique du début à la fin. Vous ne pouvez même pas tirer de leçon. Je pense qu'il y a de quoi interpeller ces artistes-là qui, en lieu place de divertir, en lieu place d'éduquer, ils font tout autre chose que l'objet lié à la musique. Pour Gédéon Chimbumba et Kitenge Mangala, étudiant à l'Institut national des arts, la musique est une passion et un moyen de se détendre. La musique, c'est d'abord l'émotion. La musique joue sur les sentiments. Quand on fait la musique, ça
ça défoule un peu. Je me sens moi et je me sens en même temps tout le monde. Le plus important, c'est de faire passer le message. Il faut noter que cette journée rend hommage aux musiciens et aux différents styles musicaux, mais aussi aux personnes de tous les horizons qui s'unissent autour d'un sentiment commun. Et puisqu'on parle de la culture, sachez que les immeubles historiques de la ville de Lubumbashi disparaissent à cause du boom immobilier. De leur côté, les historiens et la population déplorent la perte de ce qu'ils qualifient des patrimoines architecturaux visant à effacer l'histoire de la ville de Lubumbashi. Suzy Kibira Omari pour le point. Depuis quelques années, les bâtiments historiques sont démolis au centre-ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, au profit des hôtels, des complexes commerciaux, des stations-service et autres constructions d'usage public ou privé. Cette situation inquiète les habitants de la ville de Lubumbashi qui assistent à l'effacement d'une partie de leur histoire. Et chez nous, nous assistons au quotidien à la disparition de ce qui peut constituer l'histoire d'Elisabethville, l'histoire de cette ville. Toutes ces maisons qui ont existé à la naissance de cette ville-là sont en train de disparaître. Moi, je dirais qu'on est en train de falsifier, en quelque sorte, l'histoire d'Elisabethville. Pour cet historien, la falsification de l'histoire d'une ville intervient quand son patrimoine architectural est détruit et remplacé de manière anarchique par des immeubles à usage commercial. Qu'est-ce qu'on retient de l'histoire d'une ville lorsqu'on est en train de détruire certains bâtiments à caractère historique? Qu'est-ce qui reste? Donc c'est comme si on est en train un peu d'assassiner l'histoire de la ville à travers les bâtiments. Des mesures devraient être prises à différents niveaux pour la protection des bâtiments publics qui renseignent sur l'histoire de la ville. On reste toujours dans la province du Haut-Katanga. Depuis son implantation dans cette province, la société Kambov Mining a soufflé sur ses 3 bougies ce 30 septembre 2024. Une cérémonie caractérisée par l'organisation de la journée porte ouverte, axée sur les thèmes coopération gagnant-gagnant, construction et partage commun pour l'année 2024. Roger Ngando Amitaba pour les reportages. Tout a commencé par la bénédiction ancestrale exécutée par le chef coutumier de la chefferie des Basanga qui ont plaidé à leurs ancêtres en faveur du bon fonctionnement de la société, mais aussi pour le meilleur rendement lors de l'exploitation. Dans son discours des circonstances, le représentant du grand chef Pemba Moto a salué l'engagement et la bonne foi de Kambov Mining SA qui, depuis 3 ans d'exploitation minière dans les territoires de Kambov, a réussi à s'imposer en posant des actes à caractère social, notamment les forages des puits d'eau, la construction des écoles et des centres de santé au profit des communautés locales. La société Kambov Mining vient de totaliser 3 ans et si elle est petite en âge par rapport à d'autres sociétés venues à Kambov avant elle, mais elle est cependant géante et championne dans les réalisations de ses engagements sociétals en rapport avec l'exécution de son cahier des charges. Les encouragements qui permettent à la société de redoubler d'ardeur pour arriver à couvrir tout son cahier de charges qui cadre avec ses responsabilités sociétales, a précisé le président du conseil d'administration de Kambov Mining SA, M. Wang Shu Gao. L'équipe de KMS s'engage à assumer ses responsabilités sociétales et à contribuer à développement économique local. S'en suivra la visite de usines de production, la signature par les invités sur le bâche, symbole de renforcement de relations entre la Chine et la RDC, avant la tenue d'une part de la réunion d'échange pour envisager le renforcement des coopérations gagnant-gagnant entre les deux nations en présence de chefs coutumiers, de représentants du ministre de portefeuille Dodi Mobutu et du ministre provincial de mines du Haut-Katanga Lucien Lumona, mais aussi de son partenaire privilégié la GECAMINE, et d'autre part la conférence académique sur le même sujet dans la salle multimédia. C'est par un match de football amical dans le cadre de la 2e édition du trophée KMS qui a vu Kambov Mining SA remporter la victoire face au FC Lyon par 2-1.
De retour à Kinshasa pour parler de ces ouf de soulagement pour les habitants de Kimbanseke, les conducteurs des véhicules et les motards qui désormais n'auront plus du mal à circuler en état de délabrement très avancé. La route d'Okolo dans son tronçon compris entre Ndjili et Kimbanseke à Kinshasa est en train d'être réhabilitée en entièreté. C'est ce que nous dit Christian Maïmouna dans son reportage. En état de délabrement très avancé, la route d'Okolo, dans son tronçon compris entre Ndjili et Kimbanseke à Kinshasa, est en train d'être réhabilitée en entièreté. Tout est parti par un plaidoyer fait par l'homme des dieux, le révérend pasteur Remidie Kandungala, responsable de l'église Abbé Frobot Temple de Kimbanseke, à l'endroit des autorités compétentes du pays pour l'amélioration de l'état de cette route combien capitale. En effet, restons toujours à l'écoute de ses pairs et notables. L'élu de la Tchangou, l'honorable Gaborian Mboma, n'a pas tardé à répondre à cet appel lancé par l'homme des dieux. Ainsi, par ce bon geste, désormais, la population de cette municipalité, les conducteurs des véhicules et les motards n'auront plus du mal à circuler et ainsi ils ne connaîtront pas régulièrement des accidents. L'homme des dieux, le pasteur Rémi Dieka, n'a pas tari des mots. Il a reconnu être animé d'un sentiment de satisfaction au regard du lancement de cette activité routière et a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de ce digne fils de la Tchangou. Souffrir biso ba utilisateur ya voie oyo eza trou moko oyo ekosala même au deuxième année. Donc Kimbanseke Ndjili eza lokola bakwe moko enclavé. On dirait que tout ça na autorité que bazo gouverner biso. Alors que soit qui initiative il y a que solliciter honorable Gaborien Ngoma. Alors à répondre vraiment vite à la demande de biso. Mais au moni ba travaux au ebandi. Tout ça très content. Une joie immense pour la population de Kimbanseke et les usagers de cette voie qui n'ont pas manqué des mots. Il convient de préciser que la route Ndjili-Kimbanseke est l'une des artères principales de deux communes précitées dans le district de la Tchangou, dans la partie est de Kinshasa, constituant la seule voie principale qui débouche sur le cimetière de Kimbanseke. Et pour terminer, l'annonce du décès de l'ancien basketteur de la NBA, Mutombo Dikembe, le lundi 30 septembre, a suscité des réactions à Kinshasa, ville qu'il a vu grandir. Les Kinois ont salué la mémoire de ces grands athlètes d'origine congolaise qui a remporté dans son actif plusieurs titres à la NBA. Beaucoup gardent de lui des bons souvenirs d'un grand compétiteur qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo au niveau international. Mutombo Dikembe a également marqué la population congolaise par ses œuvres caritatives. Suivez. Dans les rues de Kinshasa, la ville où a grandi Mutombo Dikembe, la population est triste. Pour ceux qui l'ont connu pendant ces années de succès, c'est une perte énorme car Mutombo Dikembe était une source d'inspiration, surtout pour les jeunes. Je garde beaucoup de souvenirs de Mutombo Dikembe. Ça m'a vraiment démoralisé d'apprendre ça parce que je me rappelle, au moment où j'étais joueur, j'avais acheté un catch Adidas au numéro 55, dont c'était le numéro de Mutombo Dikembe. J'étais très heureux pendant ce moment-là. Au moment où j'ai joué au basket, j'avais le nom de Mutombo Dikembe sur les catchs que je portais à Adidas. Mutombo Dikembe, il faut le dire, était un athlète qui a su investir dans les pays de ses ancêtres, la République démocratique du Congo. Ses œuvres vont pérenniser les souvenirs de cette icône dans la mémoire des Congolais. Aza est grand en tête na katamboka oyo abandaki na Onatra Asali Moussa Makasi nandinga évolué na Mikela Poto mais premier souvenir nanga Makasi ezali nga saki hôpital na ye ya Marie Biamba Mutombo Dikembe parce que tout le monde a battu belé azana mbongo mais astike le monde en mboka te. Bien que vivant plusieurs années aux États-Unis d'Amérique, la mort de Mutombo Dikembe est une perte énorme pour les Congolais. En tout cas, c'est une triste nouvelle pour la République démocratique du Congo qui a perdu un digne fils de ce pays, qui a fait l'honneur de ce grand pays en jouant au basket aux États-Unis. Mutombo Dikembe, c'est une star internationale. Donc là, nous venons encore de perdre une star, une personnalité dans le monde sportif. Vraiment, c'est une triste nouvelle. Mutombo Dikembe, une légende qui était différente des autres par sa taille de 2,18 m. Il était célèbre
par son jeu très défensif sur les terrains de basketball et aussi pour ses actions humanitaires. Ce Congolais d'origine a su marquer son époque. C'est sur cette note triste que nous bouclons cette édition du journal. Rappel des titres. La RDC et la Hongrie s'engagent à travailler dans un partenariat gagnant-gagnant pour l'intérêt supérieur de leurs peuples respectifs. Cette volonté a été annoncée au cours d'un point de presse animé conjointement par le président Tshisekedi et le premier ministre hongrois à Budapest. La musique, l'un des éléments qui renforce la paix et l'amitié en mettant ensemble le peuple. Ce 1er octobre, le monde entier célèbre la journée internationale de la musique. À cette occasion, plusieurs acteurs appellent à plus de responsabilités dans l'éducation de la masse à travers la musique. Cette édition du journal est complètement terminée sur la RTGA. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe, tant rédactionnelle que technique. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.